Et bonjour tout le monde. On se retrouve pour une guidance spéciale pour présenter des collègues et des personnes extraordinaires que j'ai eu la chance de rencontrer. Comme disait tout à l'heure Papillon de Lune lorsqu'on s'écrivait, des petits anges terrestres qui sur le parcours, ben, vous font avancer, qui sont dans l'entraide, qui sont dans la bienveillance, qui sont dans l'empathie. Je voulais parler donc de mes collègues, consoeurs. Alors là, il n'y a que des consoeurs, il y a pas de... Ah, il y a un confrère, bien sûr, j'irai un petit mot sur Vincent aussi. Des personnes que j'ai rencontrées depuis quelques années, notamment, ben, évidemment, par rapport à la tarologie, les oracles, qui m'ont marqué, qui m'ont marqué par leur générosité, leur talent, leurs commentaires, leurs échanges, et les échanges qui se sont tissés au fil et à mesure. Je voulais les remercier. D'ailleurs, d'avoir accepté d'ailleurs que je puisse te les présenter dans la vidéo. Et vraiment, c'est parce que on apprend des uns et des autres, et j'ai beaucoup appris grâce à vous. J'apprends encore grâce à vous. Alors, dans les personnes que je vais présenter pour ceux qui regardent la vidéo, ce sont des personnes qui sont déjà plutôt connues, qui ont déjà leur propre réseau, qui sont d'une générosité extrême. Puis il y a d'autres personnes aussi que je souhaite présenter, qui ont des petites chaînes vidéo comme moi, qui démarrent, qui sont passionnés, qui sont doués, et m'ont mis des commentaires magnifiques sur certaines guidances. Donc j'ai l'impression que en effet miroir, nous étions connectés. Alors, en priorité, je voulais parler premièrement de ma mentor, mais ma mentor ne m'a pas répondu encore. Alors, je n'aime pas parler alors, ma mentor, c'est Caroline de la chaîne vidéo de danse de Saint-Guidance, que j'ai eu la chance de découvrir à 4 ans. Et maintenant, ça s'appelle Dragon, Séraphin et Guidance. J'adore Caroline, je t'adore Caroline si tu m'entends. Je vais pas non plus détailler puisque tu m'as pas dit oui, tu m'as pas dit non. Alors du coup, je vais pas non plus me détailler, mais quand même, je considère que tu es un mentor pour moi. Tes guidances sont formidables. Elles sortent du lot. Tu as une manière de voir les choses. Il y a une résonance. À chaque fois que j'ai tiré un de tes jeux, ça a été dans mon parcours d'éveil spirituel quelque chose de formidable. Formidable. Donc, je pourrais faire une vidéo rien que spéciale pour toi lorsque tu me répondras oui ou non, bien que je pense que tu vas dire oui. Mais voilà, et j'étais obligé de parler de toi parce qu'il s'est passé des moments clés dans ma vie. Et si je suis là en train de développer la chaîne, c'est aussi grâce à toi, parce que tu m'as appris des notions sur l'abandon, se donner le pouvoir, reprendre le pouvoir. Je trouve que tes vidéos sortent du lot, reflètent, tu as un regard sur le monde et la société très très juste et très très éclairé. Tu n'as pas ta langue dans ta poche, tu n'as pas la langue dans ta poche, et j'aime beaucoup les gens comme toi qui abordent des sujets avec conviction. Et quand même, Caroline, je voulais quand même, bon, je vais présenter à chaque fois les chaînes, sans rentrer dans les détails, je vous les laisserai les découvrir. C'est vraiment parce que je considère que on apprend des autres. Et moi, j'ai appris beaucoup grâce à vous. Et donc, j'avais envie de partager cela. Et puis, alors du coup, pour chaque personne, je voulais prendre trois forces. Deux forces. Ah, non, Caroline, tu en as 10 déjà de force. Deux forces, c'est trop peu. Trop peu, mais donc, en fait, ta force, c'est que tu es quelqu'un qui est protégé par le divin. La chiffre 17 de l'étoile. Tu es un guide. Tu es un guide pour les personnes qui te rencontrent. On voit sur cette carte la destinée, le choix, le mental ou le cœur. Tu es quelqu'un qui éclaire les personnes pour suivre son propre libre arbitre, justement. Tu invites les gens à reprendre son pouvoir. Tu es une personne courageuse qui a énormément de volonté, qui permet aux gens de faire des choix et d'amorcer des changements dans la vie. Tu es libre tel ce cheval, mais bien
équilibre, mais tu es le maître, tu es le cavalier et tu es le cheval à la fois. Un équilibre parfait entre l'animal et l'être humain, les instincts les instincts et la raison, j'ai envie de dire. On voit que tu es quelqu'un qui protège. Voilà. Ensuite, euh, je vais voir une autre de tes forces, Caroline. Euh, Hop, elle est tombée. Ta force, c'est aussi tu es quelqu'un d'authentique. On a deux fois la carte 17 qui tombe, Caroline. Donc, on a l'ange Batskol, toi qui es passionné dans géologie. Peut-être que tu le connais parce que moi, je ne le connais pas. Et on a l'aigle marine. Alors, j'ai une aigle marine sur le cou. Je ne sais pas si vous allez la voir, que mon papa m'a offert. Allez, elle est là. Et l'aigle marine, il me semble que ça favorise l'amour, la détente, la créativité. Et donc, tu es la voix, tu es quelqu'un d'authentique, tu exprimes des vérités que d'autres ne disent pas, tu as un regard sur le monde très, 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 très profond, clair et conscient, en conscience. Et du coup, lorsqu'on t'écoute, ben, on apprend des tonnes de choses. Je fais pas long sur les cartes, mais voilà, pour Caroline. Et ta déesse, allez, un instant T, parce que tu incarnes plusieurs déesses, puisque toi qui les respectes. euh, donc j'en prends une, dans l'instant présent, la déesse qui pourrait le mieux représenter Caroline. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Euh, Caroline. L'amour inconditionnel, tu es mariée, tu es très croyante, très spirituelle, de la tradition d'Isis, certainement. Marie-Madeleine, tu incarnes l'amour inconditionnel. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Et c'est ce que tu amènes à prendre conscience aux autres. D'abord, s'aimer soi, ne pas être dans des blessures, dépasser les blessures. Pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi. Et tu as la force qu'importe la situation, les apparences, tu es donc un guide qui permet d'éclairer le chemin par la lumière de cette petite bougie qui se retrouve au centre de ton cœur. Et je te remercie infiniment pour tout ce que tu m'as appris. Donc, je vous invite à découvrir la chaîne de Caroline qui s'appelle Dragon et Séraphin Guidance. C'est merveilleux. Alors ensuite, je voulais parler aussi de ma marraine. Alors, ma marraine, c'est Angie. Angie possède une chaîne de vidéos qui s'appelle L'univers invisible d'Engie. Engie est une perle. Engie a un énorme cœur. Engie répond à tous les commentaires qu'on laisse. Elle prend le temps tout le temps de répondre à tout le monde. Et vu le nombre de vues que tu as sur tes vidéos et vu le nombre de temps que tu passes à répondre, ça prouve que tu es d'une énorme générosité. Je tiens à dire que lorsque j'ai lancé la chaîne, j'ai écrit à quelques personnes que je suivais depuis longtemps et que j'appréciais. Et non pas d'ailleurs, je n'ai pas demandé à Caroline. À Caroline est arrivée après. Je suis revenu à Caroline après, mais tu as été de suite là, présente. Ça m'a touché profondément parce qu'en fait, oui, j'avais peut-être besoin d'un coup de main, d'un soutien, et tu as été là. Et tu m'as dit que des belles choses. Il y a des vrais échanges entre nous, très profonds, et je te respecte beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci. Merci pour tes conseils et tes soutiens. Voilà, des vrais échanges. Tu as mis des échanges sur certaines de mes vidéos. Et puis franchement, ça fait plaisir parce que j'ai l'impression que c'est pas tout souvent le cas. Mais peut-être qu'en fait, sur la chaîne, on va se fédérer peut-être petit à petit des gens qui sont comme nous et qui sont pas là en train de se dire, en train de voir des concurrences ou des concurrents.
comme si on allait voler la place de quelqu'un. Je suis assez surpris par certaines réactions de certaines personnes qui soit ne vous répondent jamais, soit ne croient que, je sais pas, ils n'ont pas le temps. Apparemment, il y a des personnes qui n'ont pas le temps. Bon, c'est pas grave, je le respecte, je ne leur en veux pas. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui aient des peurs encore, donc il y a des choses à travailler. Et donc, bon, ben, peut-être une autre fois, on pourra se rencontrer. En tout cas, merci parce que tu es encore là et ça me fait trop plaisir parce que j'apprends énormément de toi. Alors, je tiens à dire que tes guidances sont magnifiques. De mémoire, c'est essentiellement sur le sentimental, mais franchement, à chaque fois que je t'écoute, j'ai l'impression que tu racontes ma vie. Donc, je crois qu'on est connecté, toi aussi sur le sentimental. Puis il me semble que tu as des origines, je ne dirais pas, mais qui ne sont pas que françaises, donc qui me rappellent mes origines natales. Donc il y a aussi voilà, ces petits trucs qui font qu'il y a des affinités. Donc j'adore ta chaîne aussi, et je te remercie pour la générosité que tu as. Donc on va voir tes forces. NJ, tes forces. Quelles sont les forces de l'univers invisible d'NJ? Angie, tu es la famille, tu es la famille au sens large du terme. Ton cœur, ton âme, il me semble que tu es mère d'une famille parce que selon dans certaines de tes vidéos, tu dis souvent qu'il y a tes filles, je crois. Donc tu es une très très bonne mère. Donc on voit écrit sur la carte le 2, tu es uni en toi, tu as cette double énergie, tu as l'union en toi du masculin et du féminin. Tu dois être toi aussi une alchimiste. Tu as la notion d'appartenance, de la communauté, de la culture, de la tribu. Tu es quelqu'un qui aime les autres cultures, aime les autres tribus. Tu aimes apprendre d'autres langages. Ta famille, pour toi, c'est pas uniquement ta famille terrestre, c'est ta famille au sens large du terme. Tu as ta famille de cœur, ta famille d'âme. D'ailleurs, je pense que si on s'est connecté, c'est pas pour rien. Voilà, donc tu as des valeurs ancrées. Ça me fait penser à ton signe astrologique. Je ne le dirai pas parce que et c'est vrai que ton signe astrologique, c'est beaucoup la famille, c'est beaucoup voilà, la valeur de la famille. On voit sur cette carte des plumes. Tu es une messagère céleste qui fait passer des messages. Tu es à l'écoute des anges et des guides, de tes guides. On voit des œufs, deux œufs, un nid. Tu es quelqu'un qui est protectrice, tu protèges les gens que tu rencontres et que tu guides dans tes guidances privées que je pense sont formidables pour ceux et celles qui les découvrent. On va regarder une autre de tes forces. Bien sûr, hein, c'est un peu restreint, mais je voulais pas faire non plus, parce que je vais vous présenter une dizaine de personnes quand même. Donc là, une autre de tes forces, tu es, oh là là, magnifique, la déesse Pelée et la pierre de lave. Tu es volcanique, de tes éruptions volcaniques naissent des îles. Tu es quelqu'un qui se fond dans les désirs du divin. Tu es quelqu'un qui a la sagesse 5 et 4, 9, l'ermite, qui tu peux être, tu as la lumière, tu es porteuse de la lumière, tu es guidé par ta propre lumière intérieure, par ta propre lumière intérieure, et tu es un guide pour les autres aussi. Se fondre dans les désirs du divin, c'est-à-dire que j'ai envie de dire que tu as accepté tes missions, ton parcours, tu as, à mon avis, tu es quelqu'un de passionné, de passionnante. Euh, je crois qu'un papillon de lune, tu connais très très bien les pierres. Si la pierre de lave t'évoque quelque chose, n'hésite pas, parce que moi je ne la connais pas, la pierre de lave, mais elle doit avoir une signification, puisque pierre de lave, elle est très fertile, justement. Il me semble que dans la lave, c'est très 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 fertile. Et là, en fait, cette couronne me fait penser à des plumes d'un phénix. Donc j'ai l'impression que tu as la capacité de renaître de tes cendres à chaque fois, en fait, toujours éclairé par la lumière du solaire. Tu es solaire. Alors, ensuite, la déesse, ben, on a la déesse Pelée, mais il y en a plusieurs, hein, vous êtes plusieurs. Hein. La déesse qui est aujourd'hui dans l'instant présent, bien entendu, il n'y a qu'aujourd'hui.
Et cette guidance restera intemporelle. Aujourd'hui, la déesse qui t'incarne, c'est Ostara, la fertilité. Eh bien, justement, on parlait de fertilité. Tu es quelqu'un de. Ostara, on va bientôt fêter, c'est bientôt au mois de mars. Donc, la fertilité, c'est la renaissance. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Voilà, tu es cette personne que lorsqu'on rencontre, tu fais avancer les gens, tu fais avancer les projets, tu fais avancer les personnes dans ta vie parce que tu es généreuse et tu es fertile. Tu donnes, tu as cette déesse qui tend la main et qui offre aux personnes qu'elle croise sur sa route de l'amour, de la tendresse, et qui permet aussi, je pense, parce que les lièvres, ça peut être aussi en lien avec les peurs, tu permets aux gens de comprendre leurs peurs. Voyez, on voit la lune et on voit le soleil en harmonie dans ce cycle parfait. Tu es en équilibre, tu es l'équilibre. Alors, ensuite, je voulais parler de MJ Guidance. Alors, MJ Guidance, euh, tu m'as mis un petit like quand je t'ai demandé si ça te dérangeait, si je pouvais parler de toi, tu m'as mis un petit like. Donc, je me suis dit quand même, ça voulait dire oui. Alors, MJ, je t'aime beaucoup. Tu es spécialisé sur les parcours de flammes jumelles. J'aime beaucoup tes guidances. Je sais très bien que les parcours de flammes jumelles sont des parcours compliqués, où il y a beaucoup d'ego. Mais effectivement, justement, ça permet de voir tu nous permets, tu nous éclaires, tu nous permets de voir les choses autrement. J'ai parlé de flammes jumelles, mais tu ne parles pas que de cela dans tes guidances, hein. Tes guidances sont très profondes. Tu as une vaste connaissance aussi des tarots, des oracles, des cultures, des traditions, notamment égyptiennes, parce que je sais que tu aimes beaucoup l'Égypte. Donc je t'écoute. Et j'aime beaucoup l'Égypte aussi. Et les traditions d'Isis. Donc, je tenais à te remercier parce que toi aussi, il y a eu beaucoup de résonance en écoutant tes guidances. Je suis quelqu'un qui fait la part des choses. Comme tu l'expliques si bien en début de guidance, il ne faut pas prendre tout pour argent comptant, entre guillemets, mais tu es quelqu'un qui est généreuse dans tes histoires. Ces histoires sont passionnantes. Ce sont des longues guidances. On se croirait dans une émission de radio. Une fois, je t'ai mis un petit commentaire sur la radio. Tu n'as rien dit, mais ce n'est pas grave. Mais c'est vrai qu'on a l'impression d'être à la radio et d'écouter une histoire magnifique. C'est des belles histoires d'amour. Et tu nous fais prendre conscience que oui, il existe des situations dans la vie qui sont explosives. C'est des relations explosives, très intenses, parce que tu parles des blessures, tu parles de conditionnement, tu parles de plein d'autres choses, et je ne voudrais pas résumer ton propos, mais voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais. Moi, je passe toujours des bons moments et de manière détachée. Et là, tes dernières guidances, tu parlais de l'arc-en-ciel et tu disais que il y avait l'idée de quand en étant dans les couleurs de l'arc-en-ciel, on pouvait aider quelqu'un en fait. Et forcément, ça me fait écho à ce que j'essaie de défendre ici sur la chaîne, sur les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont pour moi les 7 couleurs du chakra, les 7 forces de l'esprit. Et puis d'autres trucs, il y a les corps d'ange aussi, l'arbre séphirotique et compagnie. Donc voilà, je voulais te remercier parce que j'apprends énormément de choses à tes côtés. Alors, je voulais voir tes forces. On va faire une carte pour tes forces aussi. Alors, tes forces. Ta force, tu es quelqu'un qui est fluide comme ces deux poissons. Alors, il y a eu un débat avec un de mes amis là qui m'a dit que ce sont des carpes. Moi, j'ai dit que c'était des saumons et je disais que les saumons, ils n'hésitent pas à aller. Donc, il y a la force, c'est aussi, tu as la capacité de brasser, on va dire, les énergies. Tu es dans l'abondance. Euh, tu sais te servir. Tu es généreuse. Tu es dans l'abondance. On parle d'abondance. Gagner de l'argent ne te pose pas de soucis. Tu es quelqu'un qui n'a pas fait de vœux de pauvreté dans une autre vie et tu as bien raison parce que en fait tu as la capacité avec ton talent de mener ta barque et d'être à contre-courant. Je pense que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup et
qui permet à ces deux poissons, justement, ta rencontre permet de créer de la fluidité, comme tel l'eau. Tu es peut-être signe d'eau. Je vois que sur la carte, il y a le chiffre 14, et en fait, c'est la tempérance. Tu es quelqu'un, justement, on parle de relations, de flammes jumelles, de personnes qui tournent autour de l'eau, et je pense que tu es une personne qui tempère, justement, qui amène de l'apaisement dans les conflits. Tu es une médiatrice qui permet, dans des relations très difficiles, de trouver des compromis. J'aime beaucoup ce que tu fais. Voilà, la tempérance, je trouve que ça te va bien, comme arcane majeur quand même. Une autre de tes forces, MJ, une autre de tes forces, je prends que des cartes positives, tout est positif ici, hein. Tout est positif et complémentaire d'ailleurs, parce que il y a une reliance qui se fait dans la chaîne, là, on se relie, et tout est bon à prendre en fait. Euh, Ta force, c'est aussi voilà, tu as cette capacité, tu es une passeuse de monde tu passes d'un monde à un autre. La déesse Saravati, quand même, déesse hindoue, on voit un coquillage, on voit le cycle éternel. Le coquillage, la spirale de Fibonacci, si je le dis bien, je ne sais pas. Et puis cette symbolique de l'escargot, il n'y a pas de temps. L'animal totem de l'escargot, tu es quelqu'un justement dans tes guidances, tu nous parles de temps. Il n'y a pas de temps en fait. Tu nous expliques que le temps, parce que lorsqu'on est dans ces parcours-là, il y a la phase de séparation, de réunion, on attend du coup. Et là en fait, tu nous aides à traverser le temps. Tu es quelqu'un qui permet de ralentir le temps ou de l'accélérer. En fait, il n'y a pas de temps avec toi. L'escargot, c'est un animal totem qui traverse le temps et qui est en méditation et qui voyage d'un monde à un autre. Magnifique carte, déesse de cristal. Elle est magnifique cette carte, hein. Voilà. Donc, d'ailleurs, vous êtes toutes les cartes sont magnifiques et vous êtes toutes magnifiques. Alors, ensuite, je voulais tirer la déesse qui t'incarne aujourd'hui, bien entendu. Alors, si je tombe sur Isis, évidemment, ça va te faire plaisir. Donc, la déesse qui t'incarne, Guenièvre, amour véritable, magnifique, hein. Tu parles d'amour véritable dans tes guidances, l'amour inconditionnel, hein. La force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Et en fait, effectivement, c'est ce que tu nous racontes dans tes histoires, dans ces parcours-là. Effectivement, il y a toujours du vrai amour. Et effectivement, il peut y avoir des moments dans les histoires où il y a des situations surprenantes, explosives, telles à la lave, tout à l'heure j'en parlais, mais qui font que quand même, c'est pas fait exprès, comme tu dis. On fait pas mal aux autres sans faire, on le fait pas de manière exprès, c'est, mais du coup c'est ce qui fait travailler et atteindre cette idée de véritable amour. Magnifique. Merci MJ de m'avoir accordé la possibilité de parler de toi. De qui d'autre voulais-je parler? Alors ensuite, là j'ai parlé des personnes voilà, que je suis depuis longtemps et j'ai découvert récemment Lily Chuchote. Alors Lily, on ne se connaît pas beaucoup. Je t'ai écrit des commentaires avec mon nom Poco et puis avec ma chaîne, et puis je t'ai posé la question et tu m'as dit oui. Donc c'est super, je te remercie. Lily, j'adore tes guidances. J'adore ta manière d'interpréter les cartes. C'est simple, des guidances plus ou moins courtes, à choix. Bon, à chaque fois que je choisis toujours le choix qui me parle. En fait, c'est incroyable. Donc on est connecté. Je t'apprécie beaucoup. En plus, tu es belge. J'adore la Belgique. J'ai eu la chance d'y aller. J'ai des amis belges. Bon, et à Marseille, on aime bien les frites, surtout, mais on aime aussi beaucoup la Belgique. J'ai un de mes meilleurs amis qui est belge, qui vit à Strasbourg. Et donc, la Belgique, j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais j'aime beaucoup la Belgique. Alors voilà, je te découvre depuis pas très longtemps, mais je trouve vraiment, c'est bonbon. Tu es un bonbon, tu es un rayon de soleil. Toutes tes guidances sont fraîches, dynamiques, toujours le sourire et réaliste surtout. Et tu y vas franco dans voilà, c'est clair comme de l'eau de roche. Donc, bravo, bravo, bravo pour tout ce que tu fais. Et donc, je voulais parler de ta chaîne parce que je trouve que ta chaîne, elle est super. Je pense d'ailleurs, tu es beaucoup plus jeune que moi et je te trouve très sage et très cultivé. Ta force, Lily, quelle est ta force?
Quelle est ta force, Lily? Ta force, tu es dans la compassion, tu es une fleur qui se déploie, tu es attentive, tu es empathique, tu es tolérante, tu incarnes la gentillesse et la compassion. Tu te mets à la place des autres et tu essaies de leur donner, tu essaies de les comprendre, tu es dans le ressenti, tu es une personne qui s'imprègne des histoires des autres et tu fais passer du coup, comme tu es riche de ces histoires, tu fais passer des messages magnifiques. Magnifiques. Euh, tac, 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 tac. Je m'embrouille avec les cartes. On va prendre une deuxième force. On a le chiffre 28, donc l'union, le 8, la justice, le 2 plus 8, la roue de fortune, ou le 10, le nouveau départ. Tu es qu'une personne qui, par son énergie, permet d'avancer, de accepter que des fois, il y a des choses qui se terminent pour créer une nouvelle histoire, une fin de cycle, une fin pour un recommencement. Alors, on va prendre une autre de tes forces. La vidéo risque de durer longtemps, hein. Alors, une autre de tes forces, tu as la grâce karmique. Le maître ascensionné Sérapis B. Alors, je ne le connais pas. Regardez comme elle est belle, chiffre 19, hein, le soleil, tu es un soleil en fait. Et là, on a au centre, il me semble, une pierre de lune. Une pierre de lune, donc le soleil et la lune. Tu es gracieuse comme la lune et en même temps tu as la force du soleil, la grâce karmique. Tu as traversé le temps, tu as traversé le karma, tu permets d'épurer le karma des gens. Alors c'est la calcite claire, la pierre qu'on voit au milieu. C'est peut-être une pierre de lune. On dirait une perle. Tu es certainement une perle. Tu es une perle. Et ouais, tu permets aux autres de s'alléger. Tu allèges par ta grâce le poids du karma des autres. Voilà ce que j'ai envie de dire. Maître de cristal. Karma cristal. Ensuite, ta déesse, aujourd'hui, pour Lily Chuchote, ta déesse. Alors, ta déesse, nous avons, oh jeune fille papillon, tu es une indienne. Et la déesse indienne, transformation, tu es en quelqu'un multicolore, comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu favorises les transformations des gens, tu les fais grandir, tu te transformes d'ailleurs auprès d'eux aussi. Tu vis des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. Tu déploies tes ailes et tu permets aux autres de les déployer, de les faire sortir de la chrysalide. Et c'est magnifique. Jeune fille papillon, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Alors, là, je vais parler des personnes. Donc là, c'était les personnes que je suis un peu plus, depuis un peu plus longtemps, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui n'ont pas répondu aussi. Bon, tant pis. Je le ferai, j'essaierai de présenter d'autres personnes au fur et à mesure, comme ça. Je trouve ça super sympa. Et là, je voulais parler des personnes qui m'ont mis des commentaires et on a sympathisé. Donc, il y a Joël Énergie, je les ai pris dans l'ordre. Il y a Joël Énergie, il y a Karen Morel, je vous parlerai de Karen Morel, d'Emma Guidance, de 275 Oxygène, de Papillon Lune que j'ai rencontré tout à l'heure et de Vincent, mon collègue, une personne formidable aussi. Je dirais un petit mot sur Vincent. Allez, donc, Joël Énergie, elle n'est pas cartomancienne, elle est massothérapeute. On doit avoir un truc, un karma en commun, parce que c'est pas possible, on a quasiment les mêmes signes dans les mêmes thèmes. Donc, Joël, tes échanges me font extrêmement du bien. Tu es généreuse. On le voit que tu es dans la générosité totale. Merci infiniment pour tes retours, tes encouragements et tes commentaires que tu as mis notamment sur les signes, les Verseaux, les Balances, les Béliers, et aussi sur les parcours de flammes jumelles. Tu t'intéresses à cela. Tu es certainement une flamme, quoi qu'il en soit. Et ta jumelle doit être quelque part. Et si elle n'est pas ici, elle sera ailleurs. Et en tout cas, tu restes quand même une flamme entière et totale dans le don et continue à être dans cette générosité de cœur et de mots parce qu'en fait, tu exprimes plein de belles choses et ça me fait du bien.
Donc, je voulais parler de toi et de donc Joël. Il me semble que Joël va s'installer bientôt sur Bordeaux. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je le dis. Et en fait, pour développer son activité qui est déjà florissante, vous pouvez trouver sa page sur Facebook, Joël Énergie sur Facebook. Je mettrai le lien dans la barre de description de vidéo, comme je ferai pour tous les autres. Donc, Joël, merci infiniment pour ta générosité, tes encouragements. Alors, on va voir tes forces, Joël. On va voir tes forces avec l'oracle des chakras. Alors, ta force, tu es désirable, désirante, et tu es passionné, tu es dans épanoui, le besoin, tu es quelqu'un qui aide les autres, qui ont des besoins, tu combles les besoins, enfin tu combles, tu permets de faire du bien aux autres. Tu es quelqu'un aussi qui est très spirituel. Chiffre 12. Le pendu, tu es une personne qui médite, qui est dans la méditation. Mais le 12 aussi, c'est le miroir. C'est aussi un effet miroir, c'est aussi le 21. Donc le 21, tu dans la maîtrise des quatre éléments, tel le monde. Tu es riche de nombreuses expériences magnifiques. Tu es dans le soin de l'autre, du corps, de la personne. Et tu tends les mains et tu tends les bras. Et tu te sers d'ailleurs de tes mains dans ton métier. Et je pense que les personnes qui te rencontrent ressortent de là. Et tu le fais avec spiritualité parce que je sais que tes massages tu les fais connecter avec ton âme et tes guides. Et merci pour ce que tu fais. On va prendre une autre carte, une autre force. Alors, tu es quelqu'un d'indomptable, mais oui, c'est normal. Tu as du bélier, la déesse Freya, donc la déesse Freya, qui était, d'ailleurs, on dirait bien des cornes d'un bélier, tout ça, au centre là. Tu es indomptable. Tu as cette force, ce feu, cette fougue, cette énergie. La pierre d'ambre, peut-être ça te parlera, l'ambre. Très très belle pierre. L'indomptabilité. Tu es quelqu'un qui va de l'avant, qui monte des projets, qui est fougueuse, qui a de l'énergie à revendre, à donner. Euh, Tu te donnes du feu. La déesse Freya, il me semble bien que c'était l'épouse de Thor ou de Odin plutôt. Je ne sais plus si c'est l'épouse de Thor ou de Odin. 48, 4 plus 8, 12. Il y a encore une résonance avec le 12. Donc tu es quelqu'un qui est très, 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 très connecté au divin, très, 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 très spirituel. Et donc, ce n'est pas pour rien que tes mains transfèrent ces messages énergétiques qui viennent du ciel et que tu relis à la terre. Du ciel, tu envoies l'énergie dans la matière. Tu es la déesse Freya, mais on va en prendre une autre carte pour savoir quelle est ta déesse du jour. Ta déesse du jour. Et ta déesse du jour, c'est Némétoma, l'espace sacré. Magnifique. Regardez-moi ces bougies de partout, ces lumières. Némétoma, alors je voudrais vérifier, mais Némétoma, c'est une déesse, je pense, qui est celte. Je ne la connais pas bien. Alors on va vérifier. Il y a écrit créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Donc on est vraiment, tu es quelqu'un qui médite, qui organise qui fait des prières pour les autres. Toutes ces bougies, tu les as allumées pour les autres, pour toi et aussi pour les autres. Tu es dans les couleurs de l'arc-en-ciel, toi aussi. Regarde ces couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ton énergie, c'est l'énergie que tu renvoies aux autres. Mais de toute façon, vous êtes tous, vous êtes tous, toutes dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Et parce que vous êtes vraiment donc alors Némétoma, juste pour quand même pour information, c'est la voix sacrée. Némétoma, ça veut dire la voix sacrée. Elle protégeait les anciens sites cérémoniaux celtes, voilà, lesquels se situaient à l'extérieur dans des bois sacrés. Elle continue à veiller sur les sites sacrés, surtout ceux qui sont liés à la nature. Voilà. Elle vous aidera à établir votre espace sacré et effectivement, dans l'espace de ta rencontre, c'est sacré puisque tu accueilles des gens tu reçois les gens dans l'intimité et tu crées vraiment un espace de rencontre avec tes dons et pour le bien, pour le bien-être.
Merci infiniment, Joël, pour toute ta générosité et tes commentaires. Ensuite, je voulais vous parler de Karen. Karen Morel. Karen Morel, elle a une chaîne, elle est super. Elle a monté une chaîne sur YouTube qui s'appelle, je crois que c'est, je vous mettrai le lien, mais il me semble bien que c'est Karen Morel, le nom de la chaîne de mémoire. Et son émission s'appelle À bout de table, il me semble, À bout de table. Voilà, attendez, je vérifie que je ne dise pas de bêtises. Parce que voilà, je suis un peu des fois. Oui, ça me semble que c'est à bout de table. Alors, autour de la table. Alors, c'est pas à bout de table, c'est excuse-moi Karen, c'est autour de la table. Et autour de la table, c'est une émission mensuelle. Tu me corrigeras de toute façon sur les commentaires si je me trompe. J'ai pas tout appris par cœur, je suis dans l'improvisation. Karen est journaliste, conférencière, thérapeute aussi et a monté une émission qui est internationale parce que Karen habite en Nouvelle-Calédonie. Et donc, sur des thématiques de sociétales, là, la prochaine émission aura lieu le 5 mars. Elle sera diffusée, je crois, en direct sur YouTube et sur Facebook, hein. Et après, elle sera rediffusée le lendemain sur Instagram. Tu corrigeras. On aborde des sujets. Elle aborde des sujets avec des personnes spécialisées. Alors, ça peut être la gastronomie, ça peut être donc l'éveil de soi, ça peut être le handicap, ça peut être le sport, et c'est une mission que je trouve super intéressante et je vous invite à la découvrir. Parce qu'elle a été généreuse, elle est venue vers moi, on a eu des échanges, et puis pareil, moi qui propose une chaîne sur le tarot, elle a été à l'écoute. Alors effectivement, c'est un sujet, le handicap, qui me passionne, parce que ça fait quand même 20 ans que je travaille auprès de personnes qui ont des handicaps. Donc effectivement, ben, on est en résonance. Merci pour ton invitation, merci pour ta rencontre. Et donc, je voulais que les autres découvrent ta chaîne parce qu'elle est formidable. D'ailleurs, il y a déjà des émissions en ligne qu'on peut voir. C'est des émissions qui durent entre 1 heure et 1 heure et demie, puisqu'il y a généralement 5 personnes qui sont invitées à la table de Karen. Et sous forme de visioconférence, puisque les gens sont à l'autre bout du monde. Alors, Karen, ta force. Alors, tu es amour inconditionnel, ta force, gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir, chakra du cœur, connecté à ton chakra du cœur, tu es quelqu'un de fidèle, de généreuse, de bienveillante et soucieuse du bien-être des autres. Magnifique, tu incarnes l'amour pur. Magnifique, magnifique. Voilà, on n'a que des belles cartes de toute façon. Quelle est ta force aussi, Karen? Alors, ta force aussi, Karen, c'est tu as la capacité, l'individualité, mais dans le bon sens du terme. Là, tu es une personne. On sait que les journalistes font des investigations, ils prennent des risques, ils ne disent pas tout, ils sont dans le secret professionnel, ils respectent les histoires des autres, et pourtant, ils relient les gens. Donc, c'est ta force, c'est de la capacité. Tu es protectrice, puisque la labradorite est une paire de protection. Je ne les connais pas toutes, mais il y en a quelques-unes quand même. Et tu as cette force de fédérer en fait. En tant qu'individu, tu as la capacité, quand on est conférencière et journaliste, on peut partir d'une démarche, un message seul qui va être propagé à des milliers d'autres. Et nous te remercions, je te remercie pour cela, pour transmettre les informations, pour faire mieux connaître les individus, mieux connaître les personnes, mieux connaître les situations. Voilà ta force du jour. Et la déesse qui t'incarne. La déesse de Karen pour aujourd'hui. Alors, compassion. Ben, alors, on est dans l'amour. Bah, forcément. Kuan Yin. Je crois qu'il y a un tarot et un oracle que j'ai vu qui s'appelle Kuan Yin. Je crois que c'est une déesse chinoise, il me semble bien. J'ai lu à mon fils l'histoire de Kuan Yin, la déesse de la compassion. C'est magnifique. Tu es quelqu'un, alors on vous dit laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui réside en chacun de nous. Effectivement, tu es quelqu'un
telle une fleur de lotus en connexion avec l'univers qui permet aux autres de s'épanouir sans porter de jugement. Au contraire, tu viens apporter des éclairages pour qu'on ne s'enferme pas dans des schémas de pensée. Et en fait, que ce soit sur l'handicap, le sport, la gastronomie, le développement personnel et tout un tas d'autres sujets que tu vas aborder cette année et qui vont être formidables, je pense à écouter. Tu es quelqu'un qui permet, tu incarnes la compassion, tu es dans l'entraide. Comme quoi on peut être à la fois un peu individuel et dans le groupe. Vous voyez. Ne va pas sans l'autre. Voilà pour Karen, j'espère que ce message t'aura plu. Ensuite, je voulais parler de Emma Guidance. Emma Guidance, qui a une chaîne de tarot aussi, qui m'a mis des beaux commentaires. Merci. Alors, je suis allé visiter aussi sa chaîne. Alors, bien entendu, j'ai pas eu le temps de visiter toutes les chaînes, de regarder toutes les vidéos et compagnie ici et là, parce que sinon, je passerai mes journées à faire ça. Mais j'ai écouté à chaque fois des guidances et j'ai laissé des commentaires parce qu'effectivement, il y a un effet miroir. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est toi ou si c'est 275 oxygène, c'est 275 oxygène, attends, qui s'appelle Catherine, ouais, Kat, qui, avec lesquels on a encore des trucs comme un peu avec Joël, là, des correspondances avec nos signes astrologiques, c'est incroyable, ça, voilà, ça m'épate. Donc voilà, donc Emma Guidance a une chaîne vidéo qui est super, voilà, des très belles, donc je crois que tu fais pareil, tu as plusieurs sujets, sur les flammes jumelles, sur l'astrologie, tu as les horoscopes, tout ça. D'ailleurs, comme Catherine avec 275 oxygènes, donc je vous remercie pour m'avoir écrit, pour avoir répondu à l'appel, voilà, parce que voilà, on fait partie de ceux qui se développent, des plus petites chaînes, et puis c'est très bien, parce qu'il y en a d'autres qui répondent pas et qui, on a l'impression de leur voler un territoire. Alors, je pense qu'il y a suffisamment de place sur YouTube et sur la planète pour faire véhiculer beaucoup de messages d'amour, et c'est ce que tu fais de ton côté. Donc, je voulais te remercier et parler de ta chaîne. Euh, et donc, on va regarder ta force, Emma. Ta force, c'est que tu as le sens des responsabilités. Tu sais la valeur des choses. Tu sais qu'une plante prend du temps avant de pousser. Tu as le juste milieu. Une plante, pour pousser, elle ne peut pas être trop. Si on plante la graine trop en profondeur dans la terre, la graine ne pousse pas. Tu es douce, soucieuse. Tes pouvoirs sont dans tes mains. Tu es attentionné, tu es discipliné, tu as de l'assurance, tu es quelqu'un de fiable et qui favorise les épanouissements. Chiffre 20, on a le 2, l'union, tu favorises les unions. Le chiffre 20, tu es canal pour le message divin. Tu es dans le jugement, tu es à l'écoute du divin. Tu sais que lorsque quelqu'un vient te voir et te parler, tu as des responsabilités. Tu t'engages en fait à prendre soin de la personne qui vient que tu reçois. Et tu es voilà, une guérisseuse qui fait pousser des plantes à des endroits dans lesquels on n'aurait pas pensé à qu'elles poussent. Et je te remercie. Euh, alors, on va continuer avec notre force de Emma. Euh, la grâce dorée. Oh, magnifique. Il y a eu deux fois la grâce dorée. La déesse Lakshmi, magnifique. Il y a eu deux déesses, la Sarasvati et la Sarasvati, c'était pour, je crois, MJ. Et là, on a la déesse 3-11, tu es dans l'équilibre, tu en as la force. Voilà, on a encore des fleurs sur cette carte, donc tu es quelqu'un tu dois aimer beaucoup la nature et tu dois avoir beaucoup de plantes chez toi. Tu me diras dans les commentaires. Je n'ai pas forcément, j'ai quelques plantes, mais c'est pas, j'en ai pas une tonne. Tu dois avoir la main verte. Tu dois t'intéresser aux plantes, à la naturothérapie, lithothérapie. Bon, on s'intéresse beaucoup à tout ça mais peut-être tu t'intéresses à l'alphabet, aux gammes, les druides, tu vois. Donc la grâce dorée, magnifique. Tu as la lumière, tu es douce et de la douceur. Tu es un fil doré qui est indestructible et qui favorise les liens entre les âmes. Ta déesse.
Ouh là, alors, ouais, il y en a deux qui ont sauté. Alors, ta déesse. Alors, Bastet. J'adore Bastet. Tu es indépendante, hein. Mais Bastet, c'est la sœur de Sekhmet. Sekhmet, c'était la femme de Thoth qui a créé l'univers avec Sekhmet parce qu'ils étaient obligés d'être deux, une énergie masculine et féminine pour créer l'univers. Et Sekhmet, elle est plus vieille dans la mythologie. MJ, si tu écoutes la vidéo, tu me courrais sur l'Égypte parce que ou d'ailleurs Papillon de Lune aussi, je crois. Mais de toute façon, vous avez toutes des connaissances que je n'ai pas, ou d'autres complémentaires. Et donc, donc Sekhmet, c'était la grande sœur, c'était la guerrière avec les lions. Et puis, Bastet, on sait que elle a été déifiée après avec les chats. Donc on a deux petits chats là, deux petits chats. Elle incarne plus la douceur. Alors on vous dit l'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Tu favorises, je pense, ton objectif quand dans tes guidances, c'est faire en sorte que les personnes soient autonomes et indépendantes. Tu leur délivres, comme je pense toutes les personnes dont je viens de parler, tu leur délivres des messages pour leur autonomie. Alors, ensuite, je vais vous parler de Catherine. Dis donc que je pensais que la vidéo serait courte, mais en fait, elle va durer 5 minutes déjà. Donc, Catherine de la chaîne 275 Oxygène. Donc, on a échangé cette semaine. C'est Catherine qui est venue vers moi. Très bien, super. Moi aussi, je suis prêt à rencontrer des nouvelles personnes. Et donc, on a des très très beaux échanges et on est en totale résonance. Je trouve ta chaîne super intéressante aussi. Pareil, tu fais des oracles, des signes, les signes astrologiques. Donc je crois que j'ai lu la balance, je crois, je sais plus sur lequel j'ai lu, où j'ai mis des commentaires. Elle m'a beaucoup parlé. Voilà, j'aime beaucoup nos échanges. Après, voilà, bien sûr que tout le monde a ses activités professionnelles. C'est pas le but de s'écrire 150 000 mails par jour et on peut pas avec nos activités et tout ça. Mais voilà, je voulais quand même fédérer le lien entre nous. Et puis peut-être que la fois prochaine, je sais pas, peut-être dans un mois ou dans 2 mois, j'en sais rien, je referai une vidéo avec d'autres personnes pour présenter des personnes des autres chaînes. En tout cas, vous êtes les premières. Donc voilà, Catherine. Kat, il me semble que tu m'as écrit Kat. Kat, le prénom de ma mère, c'est Catherine, donc il n'y a pas de hasard. J'aime beaucoup les Catherine. On les fête 2 fois dans l'année. Il y a la Catherine de Sienne et Catherine de, je ne sais plus. Catherine de Sienne, il me semble que c'est le 29 avril et qu'il y a une autre fête, c'est au mois d'octobre. Ça, si Caroline nous écoute, elle pourra nous éclairer parce que je pense que tu maîtrises tout ça. Alors, on va voir ta force. Donc, allez voir la vidéo de Catherine, de Kat ou de Cathy, hein, peut-être que c'est Cathy. Moi, tu m'as écrit Kat. Alors, ta force. Tu es quelqu'un qui... ta force, c'est que tu reçois des messages. Tu reçois des messages dans les rêves. Tu es quelqu'un qui favorise les rêves. Tu favorises, tu captes les signes, les symboles. Tu interprètes les signes et les symboles. Tu favorises les guidances. Donc, ta force, 3 et 9, 12, pareil, il y a beaucoup de méditation, beaucoup de connexion au divin. Tu as un canal, une messagère qui fait que, connecté à ton intuition, on le voit bien, à la lune, d'ailleurs, à la lune, peut-être que tu fais des rituels lors des pleines lunes tu es quelqu'un qui est très dans la nature aussi, certainement comme tout le monde. Et donc, tu captes des messages, tu favorises, tu fais le pont entre le ciel et la terre. L'état de rêve, c'est l'état de méditation. Alors, c'est pas l'état de méditation, parce que c'est un autre état. L'état de méditation, c'est plus un état de nidra. On est conscient tout en étant inconscient. Là, le rêve, c'est peut-être que tu vois, que tu perçois des messages dans des rêves forts et tu délivres des messages grâce à cela. Tu me diras dans les commentaires si ça te parle. Et en attendant, tu favorises aussi la création des rêves des autres. Voilà. Tu es à l'écoute des rêves des autres et tu vas essayer de leur donner les meilleurs conseils pour qu'ils arrivent à créer la vie de leur rêve. T'as ta force. Une autre carte pour la force.
Alors, pour Catherine, tu soulages. Ta force, c'est le soulagement. Tu apaises les gens, tu apaises les tensions. On a le maître ascensionné, Mataji et la cuprite que je ne connais pas. Donc, si vous avez des informations, vous mettez des commentaires, hein, parce que le soulagement, tu apaises, tu soulages les maux et les blessures des autres. Voilà ta force. Tu es quelqu'un qui est apaisante. Euh, il y a beaucoup de rouge, forcément, quand il y a une personne, il y a du vert dans l'intérieur de cette pierre, on le voit peut-être pas bien, mais il y a un peu de vert. Je sais pas si vous voyez là. Là, c'est du vert en fait. Alors avec la lumière du gris du ciel, on voit pas trop. Mais tu favorises la guérison. On voit une pyramide aussi. On voit une pyramide. Tu dois être bien connecté à une sorte de pyramide. Donc il y a peut-être l'idée de la triple déesse aussi, puisque la triple déesse est représentée par le triangle aussi avec la déesse, le cerf et le loup, et les trois déesses. Il y a cette idée-là, il y a l'idée de la pyramide aussi qui me fait penser à ça. Connecté à la pyramide, c'est un canal qui permet de s'élever. Et on va regarder ta déesse. Et ta déesse, nous avons Tara la Blanche, magnifique. Tara, il y a Tara la Verte, Tara la Blanche. La sensibilité, elle me fait penser, elle me fait totalement penser à Kuan Yin, la déesse de la compassion. On la voit dans la même position, la fleur de lotus, l'éveil. C'est la carte de la guérison, le vert. Vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. En fait, moi, vu que c'est que des forces, tu es quelqu'un qui, lorsque tu es une bonne conseillère, lorsque tu dois travailler en ce moment peut-être avec des personnes qui ont ce type de problème, et donc tu les soulages, et tu as cette force parce que tu es sensible à leur histoire, tu as cette sensibilité, cette empathie, cette compassion. Euh, Eh ben tiens, il y a Sekhmet qui est revenu derrière, hein. Elle est là. Voilà la différence avec Sekhmet qui a les lions. Alors, papillon de lune. Alors, incroyable, il y a eu le portail énergétique. Moi, vous savez que j'ai mis des vidéos sur le portail énergétique. J'ai fait des guidances un peu FJ, un peu hamster. J'ai fait les forces, les trucs ici et là. Et évidemment, moi, je me suis abonné à de nouvelles chaînes. Quand j'ai vu Papillon de Lune, 2222, je crois qu'il y a mis 2222, je sais plus si c'est 22 222, enfin il y a 22, 22, 22, ou si tu as mis que 2200, non c'est plus que 2200, tu as mis 22 222, me semble bien. Donc j'ai écouté ta guidance, évidemment j'ai fait le choix 2, en choisissant le 44, évidemment. Et évidemment, ça m'a fait énormément écho. Écho, ta guidance est magnifique et super. Je vous invite à écouter cela. Donc, c'est pas tout le monde qui fait des guidances sur les portails énergétiques. D'ailleurs, j'ai pas l'impression que c'est ceux qui rencontrent le plus de succès. Mais bon, moi, j'avoue que je vais continuer à les faire. Ça me passionne parce que du coup, on parle de géométrie sacrée, on parle de force, il y a des énergies, ça soulève. Si on est plus connecté, on ressent, on perçoit plus les choses. En plus, durant le portail, il y a eu quand même une pleine lune de soleil. Pleine lune de soleil, je suis très fort, j'invente des termes. Pleine lune dans Lyon. Donc ça a renforcé moi, cette pleine lune, j'étais hyper connecté là. Donc j'ai écouté ta guidance, on a eu des échanges et je te remercie. Voilà, c'était vraiment pour parler de ta vidéo. Après c'est vrai que je t'ai lancé une perche pour te... Non, c'était vraiment pas pour te parler de la vidéo, c'était vraiment pour te parler oui, de ta vidéo. Et après je t'ai lancé une perche sur la vidéo que j'avais envie de faire. Mais c'est au-delà de ça, avant même tu m'as mis des commentaires sur ma guidance, tu as pris le temps d'écouter ma guidance et tu l'as partagée. Eh ben, je te remercie infiniment parce que c'était pas du tout le but, hein. Moi, j'avais juste envie d'être en reliance avec des personnes qui me font écho, qui s'intéressent un peu aux mêmes choses et du coup, forcément, qui m'apprennent. Et donc, forcément, dans ta guidance, tu parles d'Isis. Donc, forcément, on est connecté. Alors, avec l'autre oracle, moi, j'ai un autre oracle sur Isis. Il est là, je vais vous le montrer. Et je prendrai l'autre aussi parce qu'il me semble qu'Amiji
si tu nous écoutes, il me semble que MJ, tu as l'autre aussi. Et donc, il me semble que tout à l'heure, tu as fait l'oracle avec l'autre papillon de lune. Donc en tout cas, bravo. C'était super, très émouvant, très touchant. Euh, et oui, tu nous apprends des choses. Il y a toujours des choses à épurer, il y a toujours des choses à travailler. Les blessures, elles sont là. De toute façon, on vit avec. Et puis on s'élève avec. Et, euh, et puis merci. Voilà, j'ai découvert ta chaîne. Il y a plein de sujets. Alors j'ai pas eu le temps de vérifier tous les sujets, mais bon, ça m'a l'air très 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 vaste et varié. Et je vous invite à découvrir la chaîne de Papillon de Lune. Alors, ta force, papillon de lune. Ta force, tu es quelqu'un, tu es une fonceuse, tu es dans l'action. Tu es quelqu'un qui est, alors tu me diras peut-être, un principe masculin. Le masculin, l'actif, peut-être au détriment du féminin. Ça me fait écho peut-être à une vidéo que tu as faite, mais en tout cas, tu es dans cette force-là. Et tu es quelqu'un en mouvement, tu es motivante, tu es persévérante, tu es une danseuse, tu danses avec les flammes. On voit d'ailleurs cette danseuse-là en équilibre. Tu es en équilibre, en mouvement, c'est de l'air, tu es peut-être signe d'air. Le mouvement, là, ça me fait penser au soufisme, avec cette robe qui tourne en équilibre. Tu es libre comme l'air, persévérant, discipliné aussi, on nous dit. Chiffre 3, tu es une impératrice. Tu es l'impératrice qui créer dans la matière. À mon avis, tu ne dois pas faire que des tarots. Tu dois créer beaucoup de choses à côté. Peut-être de la peinture, peut-être que tu danses, peut-être que tu fais du théâtre, peut-être que tu fais... En tout cas, tu es multicarte, multitalentueuse. Tu t'intéresses à énormément de choses, qui fait que tu es ouverte d'esprit. Alors, une impératrice, elle a tout, elle a tous les quatre éléments et elle a les épées, elle est dans l'action. Une impératrice, si elle doit aller en guerre, elle part en guerre se battre. Et donc, elle est aussi spirituelle et on voit là, je vois là elle danse avec, comme ça me fait penser au truc du cirque là, vous savez, les trucs, les bolas. Peut-être qu'elle fait du cirque dans ta vie toi aussi, je sais pas. Il y a une époque j'ai fait du cirque, ça me fait penser à ça. On voit des petits papillons aussi, on les voit pas très bien, mais on voit des petits papillons. Tu favorises la transformation, tu transformes l'air et il y a du feu dans cette carte. Il y a du l'air et du feu, une danseuse gitane, une gitane qui danse avec l'air et le feu. Voilà ta force. Et tu entraînes, par ton mouvement, tu entraînes les autres dans ta direction. Et tu es généreuse puisque tu es venue spontanément avec ton cœur parce qu'il y a beaucoup de passion là, beaucoup, beaucoup de passion, beaucoup de cœur. On va voir une autre de tes forces. La nourriture. Alors, on a l'ange Isda et la cornaline. Donc, tu es quelqu'un d'ancré, tu favorises l'ancrage. Tu es quelqu'un, du rouge, peut-être le signe du taureau aussi. La cornaline, il me semble bien que c'est en lien avec le taureau, ça. C'est pierre d'ancrage. Tu es quelqu'un d'ancré. Tu es quelqu'un qui... la nourriture, ce n'est pas uniquement l'alimentation, c'est tu te nourris de choses saines. Tu favorises... Alors ça peut être par rapport à la nourriture, bien entendu, ayurvédisme, les bons aliments pour le corps et l'organisme. J'ai vu que tu étais très, 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 très calé en lithothérapie aussi. Euh, Tu te nourris d'activités saines et tu favorises la nourriture saine chez les autres. Euh, Tu es dans la nourriture, c'est que tu te nourris aussi de paroles, de pensées positives, je pense. Que tu te nourris de choses, tu te nourris en permanence, tu découvres de nouvelles personnes, tu découvres de nouvelles histoires, de nouveaux livres, de nouvelles disciplines. Et ça, c'est aussi le côté artiste. Il y a le côté artiste créatif en tout cas, qui favorise du coup, on se nourrit de nouvelles expériences pour se développer tout au long de sa vie. Voilà à quoi ça me fait penser. Alors ta déesse, alors ta déesse, c'est Irène, la paix.
Alors, Irène, c'est une déesse. On dirait une déesse grecque. Non, mais je crois que c'est Irène, c'est une déesse celte aussi. Vous n'avez aucun souci à vous faire, car tout se passe bien, merveilleusement bien. Tu es quelqu'un qui favorise la paix. Tu es en paix, sois en paix. Tu es une belle personne. Tu sais, tu maîtrises. On voit des dauphins. Tu favorises, tu maîtrises les langues. Tu parles avec les animaux. Tu dois être connecté. Tu dois travailler dans la communication animale aussi. Les dauphins, tu es quelqu'un dans un groupe. Les dauphins, ils nagent dans l'eau, dans la fluidité. Tu incarnes cela. Irène, je vais regarder. Irène, ça me semble bien celte, vu de l'écriture. Et effectivement, non, moi c'est une, j'hésitais, hein, grec ou celte, parce qu'avec la tenue c'était grec, hein. Mais Uren, ça me fait penser, c'est marrant, hein, Uren, ça me fait penser à un nom celte. Donc il doit y avoir un truc comme ça. Erin, alors on prononce Erin, Erin. Il s'agit d'une déesse grecque qui compte parmi ses sœurs les déesses de la droiture et de la justice. Erin apporte un sentiment de paix à tous ceux qui l'invoquent. Les Romains se réfèrent à elle sous le nom Pax, ce qui signifie paix. Erin nous aide à remplacer l'inquiétude par la foi. Elle nous rappelle également de conserver en nous le sens du merveilleux. Bravo. Alors pour finir, je voulais quand même parler d'un garçon. Je voulais parler de Vincent. Vincent, on a fait une petite rencontre, c'est assez drôle. Vincent, il a une chaîne, c'est un youtubeur aussi, qui a fait pas mal de choses et qui a aidé des personnes sans abri dans la rue, qui a monté, c'est un ancien youtubeur, et bravo, parce qu'il a aidé les SDF, notamment dans la région de Toulon. C'est une personne qui est atypique, il n'y a pas de hasard, donc j'avais envie d'en parler. Parce que en fait, il a monté aussi partant, il vous expliquera, mais partant de pas de rien, parce que il n'y a pas de rien, mais je veux dire, il a fait plein de choses dans sa vie, il a eu plusieurs expériences professionnelles, et puis il s'est construit un peu tout seul, il est allé un peu à contre-courant, et il s'est servi de son génie, de son propre génie, en étant dans la générosité, il s'est servi de sa lampe et de son génie intérieur, et c'est un créateur et qui favorise aussi les créations des autres. Il est fédérateur et donc il a créé une académie qui s'appelle l'Académie des créateurs. Et je trouve ça très très bien parce que, tout comme vous, il crée des choses, il crée des passerelles, il crée des formations en ligne. Alors il y en a qui peuvent critiquer, pas aimer. C'est comme nous, on se fait critiquer. Il y a des guidances, on fait des guidances privées et les gens ne sont pas contents d'entendre ce qu'on dit. Lorsqu'on fait des soins, ben, on a des plateformes aussi, on développe des sites internet, des associations, parce que c'est important. On parlait d'argent tout à l'heure et il n'y a pas de honte à gagner sa vie correctement en travaillant dans nos domaines. Et bien Vincent, tu fais la même chose. Je te remercie, ta rencontre elle est super sympa. Et donc, je voulais parler de toi aussi et de ton académie parce que c'est une très 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 belle initiative qui fédère et qui permet de rencontrer d'autres personnes. Voilà, sans plus rien attendre d'autre que cela. Alors, on va quand même aussi voir ta force. Et puis tu es le seul garçon là, du coup, mais on aura d'autres. Alors, ta force, c'est que tu sais faire des choix. Tu as confiance en toi. Tu as de l'assurance et tu es quelqu'un d'authentique. Tu ne mens pas aux gens. Tu ne leur vends pas du rêve. Tu leur vends la vérité. Et tu es quelqu'un d'authentique. Tu es authentique et entier. Tu sais poser tes limites et te faire respecter. Tu sais faire comprendre aussi aux autres là où ils peuvent, là où toi tu ne t'es pas limité justement. Tu expliques aux gens qu'en fait, ils peuvent dépasser leurs limites. Ils peuvent dépasser, pour atteindre des objectifs dans la vie, il faut développer, ouvrir son cadre et augmenter les limites. Sinon, lorsqu'on est trop limité, lorsqu'on se limite trop par rapport au regard des autres, par rapport à son éducation, par rapport à ses capacités, on va dire des fois, il y a des gens qui se disent je ne suis pas capable, et donc ça c'est pas bon, on se limite. Mais toi tu fais en sorte, tu transformes cela et tu invites les gens à atteindre les sommets. Euh, Ta force aussi, Vincent, tu as une âme de tigre. Donc les tigres, c'est des... D'ailleurs, il me semble bien que tu es lion. Ah ah, lion, ascendant balance. On s'est rencontrés à travers une vidéo et c'est pas pour rien. L'œil de tigre. Donc l'œil de tigre, c'est force protection. Tu as l'archange
Adnakiel, que je ne connais pas, mais tu as une âme de tigre. Alors, les tigres, ce sont des personnes qui sont autonomes, indépendantes, qui avancent, qui sont puissants. D'ailleurs, nous sommes sur l'année du tigre, qui se développe, qui tire les autres vers l'avant. L'année du tigre est une très très bonne année. Vous me direz, si ma mère est une tigre. Les tigres, ce sont des combattants. Les tigres, c'est aussi des personnes bon, indépendantes, ils peuvent être solitaires, qui arrivent à se débrouiller seuls. Voilà ta force. Euh, et le tigre, à votre tour, je pourrais me tirer, il y a écrit à votre tour, je pourrais me tirer les cartes pour moi, mais je ne le ferai pas. Euh, donc, ah non. Alors, allez, une déesse pour Vincent. Et tu as Tara la verte. Alors, Tara, on a eu Tara la blanche. Commencer à déléguer. Oui, ta force, c'est de travailler en équipe, de trouver des partenaires et des personnes qui peuvent t'aider. On te dit que on te dit demander aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par toi, par vous-même. Et là, en fait, peut-être que c'est ta force aussi, c'est ta déesse ou c'est le conseil de la déesse, mais en fait, ta force, c'est tu es en train de réaliser qu'en déléguant ton travail, tu as plus de compétences, tu te reposes, et du coup, c'est ça ta force, c'est-à-dire en travaillant en équipe, eh ben, tu as plus de temps pour te reposer pour toi et pour te prendre soin de toi, telle la déesse Tara la verte. Voilà les loulous. Rien ne sert de se presser dans la vie. On finira par ce petit message. J'espère que... Alors, moi, je voulais quand même finir sur un message d'échange collectif. Un seul message. Euh, un message pour tout le groupe qui a assisté. On vous dit lâchez prise, lâchez prise. Ce que je vous demande en ce moment, c'est de lâcher prise. Accepter les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, nous avons besoin de nous tous et de votre patience. Quand nous serons tous apaisés, il sera plus facile pour nous de nous amener au bon endroit et de nous faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Voilà ce que nous disent Alors on est peut-être tous à un moment donné pris par nos activités, par notre travail. On sort de l'hiver. Les anges nous conseillent de ralentir, de lâcher prise, que tout se passera bien et que nous pourrons avancer plus facilement, sereinement sur nos chemins de vie. Voilà les amis, j'espère que ce tirage, cette petite vidéo vous a plu. La bougie s'est éteinte, elle s'est éteinte, on est en totale synchronicité, nous passons du 5 au 4 et donc nous sommes dans la structure. Snoopy vous fait un gros bisou, je vous fais un gros bisou et puis je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce principe, Caroline, j'espère que tu m'en voudras pas, sinon je enlève la vidéo, je coupe la partie, je fais un montage, hein. Mais sinon j'espère que tu seras ravi d'avoir eu mon message. Je t'embrasse bien fort. C'est toi, je te le dis, c'est toi qui m'a donné envie de monter la chaîne. Et tu m'as fait croire en ça. Je t'embrasse, bisous.